Je t'ai fabriqué ceci afin de te protéger. Tu verras, cet attrapeur de rêves éloigne même les pires cauchemars. Il t'aidera à dormir comme un vrai bébé. Bonjour, rassurez-vous, ce n'est que moi. C'est Squawk. Quand je serai grand, je défendrai le village avec autant de courage que Squawk. Et j'enlèverai aussi le méchant commandant. Et après, on lui fera manger tout plein de fourmis rouges. Ouais. Maintenant, Squawk est devenu un véritable héros. Un héros qui est forcé de se cacher. La Lune a déjà traversé le ciel par 2 fois depuis qu'il s'est rebellé. Et Squawk doit toujours vivre dans la montagne. Le commandant Monasterio a la rancune tenace, tu sais. Attention, on a de la visite, ce sont des lanciers. Non. Regardez partout, ne laissez rien au hasard. Squawk n'est pas là, commandant. Vous allez encore fouiller tout notre village pour rien. Il n'est pas là, mon commandant. Faites attention à votre posture, soldat. Un ennemi qui se cache dans l'ombre pourrait vous attaquer par surprise. Ah, commandant, ce Squawk est vraiment insaisissable. Et puis, un homme tel que vous, avec autant de responsabilités, doit avoir d'autres chats à fouetter, j'imagine. D'ailleurs, je suis certaine que si ce pauvre bougre se cache, c'est parce qu'il est terrifié. Il doit trembler de peur devant le puissant commandant de Los Angeles. Sans le moindre doute, ma réputation n'est vraiment plus à faire. Je suis... Oh, ça sent bon, ça. Je peux? Oui, je suppose que vous avez raison. Nous perdons notre temps en cherchant le fugitif ici. Lancier, nous retournons à la caserne. Pressez la cadence, bande de cornichons. On a eu chaud. Vous ne pensez pas que nous sommes partis un peu précipitamment, commandant? Effectivement, mon cher. Il y a une raison à cela, figurez-vous. Cette gamelle que le sergent Garcia a ramassée était un indice des plus précieux. Selon vous, qui s'en est servi récemment, hein? Soldats, demi-tour! Retournons au village en silence. Le fugitif y est encore. Ouais, vas-y, moque-toi. Tu sais bien que Zoro ne me laisse pas l'occasion de dormir souvent ces derniers temps. Cette fois, il est cerné. Nous le tenons. Il est encerclé. Arrêtez cet homme. Ne le laissez pas s'échapper cette fois. Sinon, c'est vous que j'enverrai en prison. Squawk, retiens bien le nom du vaillant soldat qui va te capturer. Le caporal Gonzalez. Pas de précipitation. Suivez les ordres et de la discipline, hein? Revenez ici. Descendez, c'est un ordre. Le fugitif ne peut se rendre qu'à moi, votre sergent. Heureusement qu'on peut toujours compter sur la troupe du commandant Monasterio pour tout faire capoter. Lâchez-le, caporal. Laissez-moi faire, je vous dis. Éloignez-vous pendant que j'interpelle ce dangereux criminel. Allez, ouch. Non, il est à moi. Je l'ai arrêté. C'est Squawk. Le gouverneur t'attend avec impatience à Monterrey. Il t'a réservé une place de choix dans le pire bagne qui existe au Mexique. Tu vas y passer le restant de tes jours à casser des cailloux. Non, c'est injuste. Commandant, nous savons tous que la vengeance est mauvaise pour la santé. Accordez-lui votre pardon. Mon pardon? Vous avez dû lire ça dans vos bouquins pour jolies señoritas. Retournons à la caserne. Monasterio va escorter Squawk à Monterrey. Il veut à tout prix l'envoyer au bagne. Il faut l'en empêcher, sinon Squawk ne reviendra jamais.
Je vais me rendre tout de suite à Monterey et j'irai voir le gouverneur, ce Don Parasol. Quoi? Mais grand-mère, c'est un voyage épuisant qui prend plusieurs jours. Ma décision est prise. Je ne vais pas laisser un guerrier Chumash moisir dans un bagne. Ce n'est pas le moment de rester assis sur notre derrière à compter les papillons, ma chérie. Il faut agir. Grand-mère, Silence. Mais va quand même chercher le costume de Zorro. c'est utile? Elle a l'air prête à dévorer Monasterio tout cru. Me revoilà. Je suis passé à la maison prendre un costume de rechange. Comme ça, je serai quand même présentable devant Don Parasol. Et tu penses que ce costume pourra nous aider à faire libérer Sisquoc? J'en suis sûr. Tu vas voir, celui que j'ai choisi a certains pouvoirs magiques. Ce palais devant nous est la résidence du gouverneur. Ya! Oh! Ya! Veuillez entrer. Oh, Don Diego, vous avez parcouru tout ce chemin pour faire vos adieux à Sisquoc. Il sera sur le premier bateau en partance pour le bagne. Pour l'instant, il n'est toujours pas à bord. Don Diego, chère señorita Inès, quel bon vent vous emmène. Votre Excellence, je viens vous demander de bien vouloir gracier notre jeune brave Sisquoc. Oh non, pas encore cette histoire ennuyeuse. Cette affaire est déjà réglée. Oh, beaucoup trop sucré. Je ne servirai jamais ces petits fours à ma réception. Moi, je les trouve délicieux. Mais oui, vous avez tout à fait raison, sergent. Ils sont délicieux. Votre Excellence, ça fait 1 mois que Sisquoc vit dans la montagne, tout seul, très loin de sa tribu et de sa famille. Ne pensez-vous pas qu'il a déjà été suffisamment puni comme ça? Non. Je vous rappelle que ce sauvage a osé attaquer un officier de l'armée de Sa Majesté. Donc il mérite de finir au bagne. Gouverneur, seul votre pardon nous permettra à tous de vivre à nouveau en paix. Ça suffit, taisez-vous. Silence. Je ne veux plus jamais entendre parler de ce Sissou. Mais pourquoi ont-ils toujours des noms imprononçables? Il y a des choses plus importantes dans la vie. J'ai une réception dans 2 jours et rien n'est prêt. Oh, c'est une catastrophe. Je fais d'horribles cauchemars toutes les nuits. Des cauchemars? J'ai la solution idéale à votre problème, Votre Excellence. Veuillez accepter de la part de la nation Chumash cet attrapeur de rêves qui veillera sur votre sommeil. J'ai horreur des diableries indiennes. Elles portent toujours malheur. Vous n'avez rien à craindre, Votre Excellence. Non seulement grâce à lui, vous n'aurez plus aucun cauchemar, mais en plus, cet attrapeur de rêves vous aidera à organiser une réception extraordinaire que les gens n'oublieront jamais. C'est vrai? Oui, je m'en porte garant. Mais évidemment, en échange, nous devrons trouver un moyen d'apaiser les esprits en rendant un vaillant guerrier à la tribu Chumash. Comme Sisquoc, par exemple. Attendez, vous ne pouvez tout de même pas... Bien entendu, Sisquoc présentera des excuses publiques au commandant. C'est normal. Oh, 1000 fois merci, Don Diego. Relâchez immédiatement cet homme. Mais s'il ose recommencer, le commandant Monasterio aura le droit de le bannir à jamais. Je vous présente mes excuses, commandant Monasterio. Mais... C'est une plaisanterie, je rêve. Merci beaucoup. Merci, mes amis. C'est impossible, c'est ridicule, il faut pas le laisser partir. Je t'accompagne. Il va nous falloir beaucoup de bois pour le feu. Pas de doute, ces traces filent tout droit vers Monterey.
Si on ne les rattrape pas en vitesse, Monasterio va se débrouiller pour envoyer Seasquawk au bagne. Chevauché comme le vent, une vieille femme comme moi ne fera que vous ralentir dans votre poursuite. Je vais chanter pour implorer les esprits de vous protéger. Vas-y, Diego. Nous, on va les retenir. Que la fête commence! Personne ne monte à bord. Les ordres sont très clairs. Mais caporal, j'ai promis à ma grand-mère de me renseigner auprès du commandant Monasterio pour savoir si quelqu'un avait aperçu Seasquawk. Il a disparu tout à coup et grand-mère est vraiment très inquiète. Señorita de la Vega, ça alors, quelle surprise! Quoi? Don Diego n'a pas daigné se joindre à vous? Ah, il est allé trouver le gouverneur. Nous sommes à la recherche de Seasquawk. Votre Indien est sur le point de lever l'ancre pour un long et insupportable voyage à fond de cale, à destination du pire bagne du Mexique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le gouverneur a donné son pardon. Si, il renonçait définitivement à se rebeller, mais voyez-vous, il vient d'être à nouveau condamné pour avoir osé insulter le gouverneur. Ou était-ce pour vol de cheval? Je ne me souviens plus. Oh, non, commandant. On a procédé à une arrestation à binaire. Non, c'était quoi déjà? Ah oui, arbitraire. C'est le mot que vous avez utilisé. Oh, mais alors ça change tout. Ça veut dire que Seasquawk n'a rien fait de mal et qu'il doit être libéré. N'ai-je pas raison, commandant? Garcia! Vous êtes de corvée de crottin pendant tout un mois. Commandant, laissez-moi au moins aller parler un peu à Seasquawk. Non, fort malheureusement, ce navire met les voiles. Il apparaît d'une seconde à l'autre. Et nous devons donc retirer la passerelle sur le champ. Attendez. Oh! Alors comme ça, on quitte la Californie sans même prendre la peine de dire au revoir. Oh mon Dieu, c'est cet affreux Zorro. Zorro, toi aussi tu mérites de finir tes jours au bagne. Lancier, saisissez cet homme! Halte, Zorro! Señorita de la Vega, qu'est-ce qui vous arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Des selles, un éventail, n'importe quoi, vite! Oh non, non! Señorita, De l'eau. De l'eau, de l'eau à boire, oui, oui, je vous en apporte tout de suite, Señorita. Tenez de l'eau. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas entrer là. Ce sont les ordres du commandant. D'autres volontaires pour un petit bain de minuit? Est-ce qu'il pleut des bouteilles ici ou quoi? Tiens, tiens, une petite fatigue. Non, non, je ne peux pas vous laisser voir votre ami. Regardez, c'est Seasquawk. Il vient de plonger. Il s'enfuit à la nage. Quoi? Où ça? Oh, je ne vois rien du tout. Ça recommence. Oh, non, non, non. Je suis là-haut. Je veux dire ici. Je finirai par la voir. Halte, Zorro!
Oui, commandant. Oh, commandant! Où est Seasquawk? Il n'est pas dans la cale. Non, il n'y est pas. Nous l'avons caché dans un endroit secret et vous ne devinerez jamais où. Commandant, cet Indien-là, Seasquawk, il n'est pas dans la cale. Bah oui, évidemment qu'il n'est pas dans la cale, sergent, puisqu'il est à bord de la Santa Clara, le navire là-bas qui est en train Mais taisez-vous, imbécile! Merci pour ce précieux renseignement, caporal. Oh, il est rudement doué. Je te conseille de bien la regarder. Ta chère et merveilleuse Californie natale, parce que tu ne la reverras plus jamais. Excusez-moi, c'est bien ici la croisière gratuite pour le Mexique? Moi, j'ai toujours rêvé de visiter les pyramides. Zorro? Est-ce que tu es venu prendre une leçon d'escrime auprès du plus grand maître d'armes du Nouveau Monde? Sans blague, c'est vous le plus grand maître d'armes des environs. Ah, je vois. Ça explique pourquoi les lanciers sont aussi nuls à l'épée. Quoi? Tu te moques de moi? Regarde! Attrapez Zorro! Plus un geste! Tu entends? Je te défends d'approcher du prisonnier! Quoi? Même pas un petit peu. Et si j'avance comme ça, j'ai le droit? Hop, 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 ya! Cette fois, il est... Non! Encerclons-le! Je le veux tout à moi. Encore faudrait-il m'attraper d'abord, maestro! Je vous en débarrasse, ça risque de vous gêner pour la descente. Attends! Tu vas voir, je vais te montrer qui est le meilleur à l'épée! C'est moi que vous cherchez? Wow, impressionnant! Oh, quelle belle botte! Très élégante! Ayez la gentillesse de me la remontrer! Félicitations! Je suis très impatient de voir le bouquet final. Ça alors, c'est vraiment original comme attaque. Oh non! Soldat, aidez-moi! Ah! J'ai peur, j'ai le vertige! Sauve-toi, Seasquawk. Plonge vite et rentre à la nage. Merci à toi, Zorro. Tu ne perds rien pour attendre! Espèce de lâche! Je t'interdis de t'enfuir! Reviens et bats-toi comme un homme! Je suis toujours là. Je veux descendre! À vos ordres, maestro. Non! Oh là là. Laissez-moi tranquille! Ya! Je suis soulagé que tu te sois échappé.
Diego, mais où étais-tu passé, mon garçon? J'étais coincé au palais. J'ai dû attendre des heures avant d'obtenir une audience auprès du gouverneur. Et tout ça pour apprendre finalement que Seasquawk avait déjà été libéré par ce mufle de Zoro. Zoro et moi, on a battu toute une armée de soldats. Oh, ça c'est vraiment injuste. Je rate toujours le spectacle, il n'y a rien à faire. Zoro doit sans doute savoir que tu détestes la violence sous toutes ses formes. Et comme c'est quelqu'un de très attentionné, il attend que tu t'en ailles avant de frapper ses adversaires. Oui, grand-mère, c'est la seule explication. « 200 têtes de bétail, vous dites? Très impressionnant. Devez-vous vraiment noter le nombre de vaches que nous conduisons au marché au bétail de Monterey, commandant? Absolument. Il est de mon devoir de vérifier les comptes que vous autres rancheros me fournissez. Et de m'assurer également de votre loyauté envers le gouverneur. Mais ma famille n'a rien à cacher, commandant Monasterio. Le convoi est prêt, père. Je pense qu'on peut se mettre en route. Toi, tu veilleras sur le ranch pendant mon absence, parce qu'il fait beaucoup trop chaud sur la piste pour que tu nous accompagnes. Tu me connais, Sœurette. Je ne supporte pas cette chaleur écrasante. Et toute cette poussière en plus, quelle horreur! Urgh. Je vais donc rester à l'Hacienda et m'occuper de tout. Dans ces conditions, sachez que je serai très honoré de vous escorter jusqu'à bon port, señorita. Moi, j'ai l'habitude de la chaleur et de la poussière. Ce sera un plaisir, vraiment. Je vous remercie, commandant, mais... À tout prendre, je préférerais être escorté par le sergent Garcia. Décidément, votre fille est toujours aussi effrontée. Oui, il faut reconnaître qu'elle a un sacré caractère. C'est une vraie de la Vega. Allons bon, ça y est, ils se mettent déjà en route. Oh, quand je pense à toutes ces bonnes provisions qu'ils n'emportent pas. Les pauvres, ils vont sûrement mourir de faim. Vous? Oui, c'est à vous que je parle. Vous pensez que je ne connais pas la réputation de votre appétit? Oh, Doña Maria, je vous en prie. Si on emballait ensemble toutes ces merveilleuses victuailles, le commandant m'a donné l'ordre d'escorter le convoi jusqu'à Monterey. Entre nous, ce serait idiot de laisser perdre toute cette nourriture, non? Vous avez raison, car le gaspillage est un très vilain défaut. Je vais m'élancer au triple galop sur mon meilleur cheval pour les rattraper. Et comme ça, tout le monde aura droit à un bon dîner. Qu'est-ce que vous en dites, Doña Maria, hein? Ce que j'en dis, c'est que j'espère que cette livraison spéciale arrivera à destination et qu'elle ne finira pas misérablement au fond de votre grosse bedaine rebondie. Rapace, vautour, sale oiseau de malheur! Vous avez intérêt à laisser mes saucisses tranquilles! Rusé, hein? Comme ça, je vous tiens à l'œil maintenant, bande de chapardeurs! Arrête! Regarde, cela fait des lunes que je n'ai pas vu un troupeau aussi magnifique. Nous avons bien fait de venir en Californie, je crois que nous allons nous y plaire. Wakisa, avertis tout de suite les autres. Nous allons les prendre en tenaille à la sortie du défilé. Oui, d'accord, mon frère. Garcia? Mais qu'est-ce que vous faites là, sergent?
Oh, je vous apporte de la nourriture préparée par cette chère Donna Maria. J'ai chevauché pendant des heures et j'ai été attaqué par une bande de rapaces affamés qui voulaient me voler tout ce que j'avais. Oh, je meurs de soif. Auriez-vous quelque chose à boire? Il suffit de demander. Maintenant, vous avez largement de quoi vous désaltérer. Mais qui êtes-vous? Yuma. Je suis le chef de la tribu des Indiens Yaqui. Comment? Des Yaqui? Des Yaqui ici, en Californie? D'accord, Bernardo. Je file tout de suite à la caserne à avertir les soldats. Je ne vois aucun des hommes. Où sont-ils passés? Les vaqueros ont eu peur, ils ont tous fui comme des lapins. Ils ont osé partir se cacher dans les montagnes en laissant la jolie Squaw s'occuper toute seule du troupeau. Sachez que je m'appelle Doña Inés de la Vega et c'est moi qui suis en charge de conduire ces bêtes à Monterrey. Oh, quelle responsabilité, señorita. Je suis le sergent Garcia et en gros, je me rends. Un soldat est gradé en plus. Voilà qui pourrait nous servir de monnaie d'échange. En effet, je suis gradé, monsieur. Alors allez-y, servez-vous. Prenez tout ce que vous voulez, y compris les saucisses. Mais ne me faites pas de mal. Pitié, pitié. Oh, je vous en prie, sergent. Mais où est-ce qu'on est? On est complètement perdu là. Personne ne pourra jamais nous retrouver ici et nous délivrer. J'en ai assez. Vous m'entendez? Vous ne vous rendez pas compte à qui vous avez affaire. Mon père est un homme riche et très puissant dans la région. Riche? Riche comment? Ouvrez les yeux. Tout ce troupeau de bêtes lui appartient. Si cette señorita est vraiment sa fille, il sera prêt à payer beaucoup d'argent pour la récupérer. Je ne suis pas stupide. Si on lui demande une rançon, il alertera les soldats. Non, mon père n'alertera jamais les soldats. Je sais qu'il aurait bien trop peur qu'il m'arrive quelque chose. Toi, là, est-ce que tu serais capable d'aller trouver le père de cette squaw? Oui, bien sûr. Alors va lui dire que je veux qu'il me verse la somme de 1000 pesos s'il veut revoir sa fille. Non, pas question que j'aille où que ce soit. Je meurs de faim et en plus il va bientôt faire nuit alors. Par pitié, je vous en supplie, avertissez mon père. J'irais bien le prévenir moi-même que j'ai été enlevée par des Indiens, mais je ne pense pas qu'Yuma serait tout à fait d'accord. Oh, oui, je comprends. C'est un excellent plan, señorita Inés. Muchas gracias pour ce délicieux repas, sergent Garcia. Nous avons fait honneur à vos saucisses. Vive le sergent! Oui, vive Garcia! Mes frères, je lève mon verre au bétail que nous avons volé. Bien dit, Wakisa. Et moi, à l'énorme rançon que nous allons bientôt toucher. Mucho dinero! On va tous être riches! Je pense que je vais aimer la Californie. Don Diego! Don Diego! Don Diego! Que se passe-t-il, sergent Garcia? Vous m'avez interrompu. Vous ne voyez pas que je prends un bain de lune? Oh, je vous prie de bien vouloir m'excuser, Don Diego, mais... Un bain de lune? Vous avez bien entendu, mon ami. Vous ne savez donc pas que c'est excellent pour le teint? Tenez, essayez donc. Alors, dites-moi, que me vaut le plaisir de cette visite à une heure si tardive, sergent?
Oh, miséricorde de miséricorde! Ce bain de lune m'a fait oublier la mission qu'on m'a confiée. Je dois absolument voir Don Alejandro pour lui demander de verser une rançon. Quoi? Non, 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 non. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez, Don Diego. Ce n'est pas moi. C'est à cause de ces maudits bandits Yaki. Des Yaki? Je me demande bien ce qu'ils fabriquent dans notre région. Ils ont enlevé votre petite sœur, Doña Inès, et ils ont volé tout le troupeau. Vous pouvez me croire sur parole, Don Diego. Ce ne sont pas des hommes, mais des monstres. Oui, des monstres assoiffés de sang. J'ai essayé de les repousser par tous les moyens. Et j'ai résisté à leurs terribles assauts aussi longtemps que j'ai pu, mais... Je vais tout de suite avertir mon père. Il saura quoi faire. S'il vous plaît, allez prévenir le commandant Monasterio au plus vite. À vos ordres, commandant. Je veux dire, oui, Don Diego. En avant, Tornado! Maintenant, je dois retourner à la caserne au triple galop pour avertir mon commandant de la situation. Moi, j'ai une meilleure idée. Sergent, vous allez nous conduire au camp des Yaki. Mais mon coco... Désolé, Garcia, mais je ne comprends pas un seul mot de ce que vous dites. Hop, Monasterio! On lui dira plus tard. En route! Toi, va préparer une assiette pour la squaw. Mangez. Oh, merci beaucoup, je meurs de faim. Vous voulez bien me détacher, me donner un couteau et une fourchette? S'il vous plaît, Yuma. De toute façon, je ne risque pas d'aller bien loin puisque j'ai les pieds attachés. Vous savez, je crois que je comprends le combat que mène votre peuple. Vous vous en êtes peut-être déjà aperçu, il y a du sang Chumash qui coule dans mes veines. Je connais bien les conditions dans lesquelles vivent les Indiens. Ma grand-mère... Ça suffit, taisez-vous maintenant. La vie a toujours été plus facile pour les Chumash que pour nous autres Yaki. Les colons nous ont volé tout ce que nous possédions. Ils ont pris nos terres, ils ont pris nos biens, et ils nous ont persécutés. C'est pour ça que nous sommes venus ici, en Californie. Je continue de penser que la paix est possible entre les rancheros et les soldats. Quelle paix? La paix, c'est fait pour les lâches. Et si le vrai courage, c'était d'accepter de courir le risque de vivre ensemble, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je suis à la fois la fille d'un ranchero californien et d'une princesse indienne Chumash. Si jamais il y avait une guerre, quel camp devrais-je soutenir? Pour qui devrais-je me battre? Rien ne nous empêche de partager le même territoire et de vivre en bonne entente. Yuma, grand chef des Yaki, tu deviens de plus en plus fatigué. Tes paupières sont de plus en plus lourdes. Tu ne penses qu'à dormir. La journée a été si longue, tu es à bout de force. Il est grand temps de s'allonger par terre et de faire un bon gros dodo bien mal. Tout d'un coup, je me sens très fatigué. Je crois que je ferais mieux de dormir un peu. Réveillez-moi quand le soleil se sera levé. Alors, señorita, on veut aller se promener au clair de lune? Lâchez-moi! Posez-moi immédiatement par terre, grosse brute! Oui, j'ai vu, Sergent Garcia. Nous y sommes. Allez, Tornado, à nous de jouer! Je vous laisse passer devant, hein, Zorro? Je serai juste derrière vous. Qu'est-ce qui se passe? Vite, aux armes!
vous en prie! À l'aide! Vite, Inès, en selle, on y va. Ah, Zoro! Laissez-moi tranquille, espèce de sale méchant hors la loi! Tu préfères rester leur prisonnière? Oh, mais quelle heure est-il? Tu as oublié de me réveiller. Zoro! Alors, bien dormi? Est-ce que vous êtes prêts à affronter Zoro? Quoi? Ah, mon couteau! C'est à cet endroit que les Yaki ont attaqué le convoi, commandant. Avec 200 têtes de bétail, il y a fort à parier qu'ils ne sont pas allés loin. Hein? Sergent Garcia! Tout va bien? Nous ne vous dérangeons pas trop pendant votre balade nocturne? Mon commandant, j'étais en route pour la caserne, pour vous signaler une attaque commise par une bande de bandits indiens. Inutile d'y aller, sergent, puisque je suis devant vous. Tabito! Oh, ne fais pas ta mauvaise tête. Pense un peu à moi. Capturez-le! Capturez-le! À 4 contre 1? Et moi qui pensais que les Yaki étaient des guerriers courageux. Prêt, Tornado? Attrape ça! Bonne nuit! Alors, que dites-vous du spectacle? Merci. Arrêtez, laissez-le-moi. Donc, c'est toi le grand chef de cette bande de Yaki. Ou plutôt, devrais-je dire, de cette bande de voleurs. Alors c'est toi, Zoro. Tes vêtements sont vraiment bizarres. Tu te crois un bal masqué? Un bal? Pourquoi pas? J'adore danser. Et toi? Allez, quoi, plus vite! Allons du nerf, mon ami! Belle prochain! On ne s'endort pas, s'il vous plaît! Pirouette! Yuma, tu veux toujours l'affronter tout seul? Ya! Et maintenant, le final! Zoro! J'aurais dû me douter qu'il était mêlé à cette affaire. Nous nous retrouverons, Zoro. Ce sera avec grand plaisir. Oh, Señorita Inès, n'ayez aucune inquiétude, très chère. Je viens vous arracher des griffes de cet horrible Zoro. Non, vous faites erreur, commandant. Zoro n'a strictement rien à voir avec cette attaque. Ce sont des Indiens Yaki qui ont tenté de m'enlever. C'est vrai. Quoi? Je confirme ce que dit la Señorita, Zoro n'a rien fait de mal. Mais c'est quand même un méchant vilain affreux bandit de gros chemin. Oh, commandant, je fais tout le travail à votre place et vous êtes toujours en colère après moi. Lancier, arrêtez cet homme! À l'attaque, chargez! À l'attaque! Dites-moi, commandant, aimez-vous le rodéo? Pourquoi cette question, Zoro? Stop, ça suffit, arrête! C'est un ordre! Garcia! Attrapez-moi immédiatement tous ces bandits! Caporal Gonzalez! Rattrapez-moi immédiatement tous ces bandits! Oui, à vos ordres, sergent. Adios, commandant! Et amusez-vous bien!
En avant, Tornado! Allons nous cacher dans cette maison. T'as raison, Yuma. Tout semble calme et tranquille. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Messieurs, permettez-moi de me présenter à vous. Don Rodrigo Malapensa. Vous vous trouvez sur mes terres. Et ces deux messieurs sont mes fidèles assistants. Le dentiste et l'Arana. Je suppose que vous n'êtes pas de la région. D'ailleurs, qui êtes-vous, des bandits? Moi, je m'appelle Yuma. Je suis le chef des rebelles Yaki. Nous ne voulons pas avoir d'ennui avec vous. Mais si jamais vous nous forcez à nous battre, vous le regretterez. Non, non. Un homme prudent se doit de prendre certaines précautions. Entrez. J'ai peut-être du travail à vous proposer. Et entre nous, il n'y a aucune honte à être des bandits. Diego de la Vega en personne, c'est impossible, je dois rêver. Que fais-tu là? Tu n'es pas resté à la maison pour te protéger de cette chaleur écrasante? Père m'a forcé à vous rejoindre. Alors je vais vous accompagner, mais seulement jusqu'à San Luis Obispo. Pour être sûr que tout se passera bien. Quoi? C'est seulement la moitié du trajet, ça? Oui, bon d'accord. Je vais accompagner le convoi jusqu'à Monterey, c'est promis. Et tu me prêteras Tornado et l'épée 2 € chaque fois que je le demanderai. Alors là, jamais de la vie.